Salut, bonjour, Hugues de Kinko Massage. Tu es en télétravail et tu commences à avoir mal aux avant-bras et tu dis « Hi, c'est pas normal ». T'as raison, c'est pas normal. Je vais te montrer aujourd'hui 10 exercices d'automassage pour t'aider à te soulager de ces tensions-là. En premier, on va se frotter les mains l'une contre l'autre vigoureusement jusqu'à ressentir une chaleur et un picotement dans les mains. Alors tu vois, je le frotte, puis je frotte fort. Là, ça commence à chauffer. Et je devrais sentir comme un fourmillement, un pétillement dans mes mains. Si tu ressens ça, c'est vraiment bon. Ensuite, je vais venir placer les doigts de ma main dans la paume de l'autre, puis je vais pousser mes doigts avec ma paume, comme ceci. Respecte toujours ta limite. Je vais faire la même chose avec l'autre main. Troisièmement, je vais venir saisir un poignet, puis je vais faire un mouvement de frottement avec la main qui tient et un mouvement de rotation avec le poignet. Tu peux faire l'un après l'autre ou les deux en même temps, c'est comme tu veux. Et je vais le faire avec l'autre main. Tu vois, jusque maintenant, c'est des exercices qui prennent très peu de temps. Quatrième exercice, on va venir étirer l'avant-bras, la face antérieure de l'avant-bras. Je vais venir mettre une pression sur le bout de mes doigts. C'est que j'étends mon bras. Je vais essayer de te montrer pour la caméra. Mon bras n'est pas hyper étendu, ok? Il reste un tout petit jeu. Je mets la pression sur les doigts de ma main, comme ceci. Puis, tu vas venir sentir l'étirement vraiment ici. C'est que ceux qui ont des problèmes de tunnel carpien, sûrement vous allez le sentir. Bien sûr, je vais faire l'autre bras. Alors, c'est quelque chose que tu peux maintenir 30 secondes, 1 minute. Ne va jamais chercher une douleur, donc respecte toujours la limite. Puis dès que tu sens que ça étire, tu es au bon endroit. Pas besoin d'aller forcer. Cinquième exercice, on va faire le muscle opposé. C'est que sur la face postérieure de l'avant-bras. Puis si tu es à l'ordinateur toute la journée en disant clic, 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 bien, ce muscle-là, il est sursollicité. C'est que je vais faire l'étirement finalement opposé au précédent. Je mets mon bras en extension, mais pas en hyper-extension. Il me reste toujours un petit peu dans le coude. Je vais venir mettre une pression au niveau de ma main, comme ceci. Puis tu devrais sentir l'étirement comme ceci. Fait que tu fais un bras. Tu le maintiens environ 30 secondes. Si 30 secondes c'est trop, fais-en moins. Il faut y aller en fonction de la limitation de la journée. Puis on ne veut pas se blesser surtout. L'objectif reste quand même d'aller mieux et non pas pire. Puis là, tu regardes, est-ce que tu le sens des deux côtés de la même façon ou pas? Est-ce que si tu es droitier, tu as soulevé du côté droit, est-ce que tu le sens plus du côté droit? C'est fort possible. Sixième exercice, et avoue qu'à date, ça va quand même assez rapidement. On va travailler un peu avant le niveau du coude. C'est que tu prends ton bras, tu plies le coude pour repérer le pli. Tu vas venir pas directement dans le pli, mais juste un petit peu avant. OK? Alors, je ne te donne pas d'indication très précise. Tu vas devoir chercher un petit peu. Mais c'est vraiment un ou deux travers de doigts avant le coude. Tu vas le sentir directement. Il y a un point ici qui est beaucoup plus sensible que les autres. Tu touches, puis tu fais « Ah, au secours ». Fait qu'appuie pas trop fort. Une fois que tu as ce point sensible-là, moi je fais une pression avec les doigts. Okay? Tu pourrais le faire avec le pouce. J'essaie de te montrer ça à la caméra. Avec le pouce. Je ne sais pas si comme ça c'est peut-être mieux. Ouais, pas pire. Tu appuies assez fermement pour dire que ce soit sensible, mais sans être douloureux. Puis tu peux soit rester comme ça pendant 30 secondes, 1 minute, ou tu
peux faire des petits mouvements de rotation avec ton pouce. Ça va plus profond, OK? Si le premier est déjà sensible, commence par ça. Si tu vois que ça va bien, ben, tu peux rajouter un petit mouvement de rotation avec le pouce. Puis tu vas voir que c'est très, très, très sensible. Bien sûr, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Tu trouves le coude, tu reviens un doigt avant avec le pouce. Je suis désolé, à la caméra, ça se montre très très mal. Mais vois-tu mon pouce? On va essayer de te le mettre comme ça. Okay. Avec pli du coude, je suis un ou deux doigts avant. Il est ici, je le sens tout de suite qu'il est sensible. Je vais mettre ma pression. Puis je vais attendre 30 secondes. Je peux faire ma rotation si je suis à l'aise. Nos 6 premiers exercices étaient vraiment pour l'avant-bras. Il y a des grandes chances que si tes avant-bras sont douloureux, il y a forcément quelque chose qui vient de la nuque. En tout cas, dans beaucoup de cas, c'est lié. Donc, les 4 derniers exercices vont être ciblés vraiment au niveau de la nuque. 7e exercice, tu vas faire le poulet. Tu ne vas pas devoir agiter les ailes en faisant des bruits de volaille, là, mais avec la tête, tu vas avancer la tête et la remettre en arrière. Comme ceci. Je vais juste me tourner de sens pour que tu puisses la voir de côté. C'est que j'étire au max. Je l'enlève au max. Alors, il y a juste ma tête qui bouge. Mon corps, le reste de mon corps, lui, reste le plus immobile possible. 8e exercice, tu vas repérer la clavicule. La clavicule, c'est l'os que tu as ici. Tu vas venir mettre tes 2 mains en dessous. Okay. Fait que je presse vers mon dos et vers le bas. Vers le dos, vers le bas. Puis, je vais venir incliner la nuque du côté opposé. Et là, tu vas voir que ça va venir te tirer ici. Et encore une fois, c'est un exercice que tu vas faire pendant 30 secondes, 1 minute. Puis, tu fais l'autre côté. 9e exercice, si tu es client avec moi ou si tu as déjà regardé certaines de mes vidéos, c'est un exercice qui revient très souvent. C'est mon exercice favori pour la nuque. C'est l'exercice de la serviette. Alors, je ne vais pas le refaire. Je vais récupérer une partie d'une capsule précédente. Puis, vraiment, c'est mon exercice favori à vie. Je la coince en dessous d'un de mes pieds. Je vais venir la chercher bas. Je remonte ici. Moi, mon corps est droit, la serviette est tendue, mon épaule est basse. Je vais rentrer mon menton vraiment d'un tout petit peu, là, c'est quelques centimètres à peine. Là. Donc, pas besoin de faire ça, là, okay? Juste, touc, comme ça, pas plus. Puis je vais tirer du côté opposé à la serviette. Tu vois, je n'ai pas besoin d'aller loin. Dès que je sens un étirement, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Okay? Ce n'est pas la peine d'aller chercher une douleur, tu vas juste créer des problèmes finalement. Avec ça se peut que l'étirement, tu le ressentes dans la nuque, il peut aller dans le bras, il pourrait descendre jusqu'au pouce. Puis, tu le maintiens 30 secondes si tu es capable, 1 minute, pourquoi pas. Puis tu peux le répéter de chaque bord. Les choses à ne pas faire pour cet exercice-là, je le précise. Mon épaule est beaucoup trop haute. Okay? Mon épaule doit être relâchée. Je vais chercher bas. Mon épaule est basse. Aussi, ceci où on vient travailler les obliques, mais qui n'a finalement aucun effet sur notre nuque. 10e et dernier exercice pour cette capsule, ça va être le soulever et relâcher l'épaule. Si tu connais le massage AMA, on le fait à la fin du massage sur table, à la fin du massage sur chaise. Je te fais soulever les épaules et relâcher. Tu n'as pas besoin de moi pour ça, tu peux le faire tout seul, n'importe où. Alors, je le montre, mais je suis sûr que tout le monde a compris. Tu soulèves les épaules et tu relâches. Simplement ça. Si tu veux que ça ait plus d'effet,
peux faire 2 variations. Tu peux, quand tu soulèves, puis quand tu relâches, tu vas relâcher tout le corps. Fait que tu ne fais pas juste bouger les épaules, petit bienfait, mais ça fonctionne. Tu vas vraiment relâcher tout le corps. Puis si tu veux encore aller plus loin, tu vas rajouter du bruit, tu vas rajouter du son avec ça. C'est que je soulève les épaules, je vais inspirer. Puis quand je vais relâcher, je vais expirer, puis je vais vraiment sortir l'air que j'ai dans les poumons, puis je l'accompagne d'un bruit. Alors c'est sûr qu'on est souvent plus à l'aise de le faire tout seul chez soi que quand on est entouré de monde. Sinon, ça crée des sujets de discussion, par exemple. Et voilà, c'est la fin de ma capsule vidéo pour les gens qui sont en télétravail, qui remarquent qu'ils ont des douleurs d'avant-bras, qui ont probablement des douleurs dans la nuque. Tout à fait normal. Conseil que je pourrais donner en plus, pensez à faire des pauses. Pensez à faire des pauses très fréquemment. On a tendance à s'oublier, on commence la journée, puis on continue, puis oups, mon Dieu, il est 8 heures du soir. Je sais que ce n'est pas facile d'y penser. Mettez-vous un petit timer sur un téléphone ou un petit pop-up quelque part dans un calendrier. Mais vraiment, de pouvoir prendre des petites pauses à intervalles réguliers aide beaucoup à ce que les muscles ne contractent pas comme ça. Puis, ce que tu peux faire pendant ces pauses, exemple, les exercices qu'on va faire ensemble, ça ne prend que quelques minutes où tu pars une brassée de lavage, tu vas chercher un verre d'eau, bouge. Je pense juste à te lever de ta chaise, là. Mets un peu de mouvement dans ton corps, ça va forcément aider. Alors, je vous souhaite de très bons exercices, puis on se dit à bientôt. Bonne journée!